Et en fait, ça a commencé par un gros, gros coup de gong et je devais rentrer dans le son du gong et le percussionniste commence, donne un coup sur le gong et le gong qui se décroche des ficelles et qui tombe par terre. Du coup, je suis pas partie. Je n'ai jamais vu ça, le percussionniste n'avait jamais vu ça non plus. Personne n'avait rien vu. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc et je te partage sur ce podcast une semaine sur deux mes conversations avec des personnes très passionnées par leur job. Parcours, coulisses et conseils, je te donne ici toutes les clés pour te lancer toi aussi dans ta nouvelle aventure professionnelle passionnante. Avant de commencer cet épisode, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à faire connaître Ma Passion Mon Job, tu peux lui laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et maintenant, place à cet épisode. On se retrouve aujourd'hui avec un thème que j'ai très envie d'explorer depuis un moment, celui de la chance. Alors c'est sûr que avoir de la chance dans la vie, c'est vraiment cool, mais qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas au rendez-vous ? J'en ai discuté avec Alizée, qui est une de mes copines étudiante en musique, plus précisément saxophoniste, et qui a connu ces dernières années des anecdotes de vie plutôt malchanceuses. Alors dans cet épisode, justement, Alizée m'a raconté tout ce qui lui est arrivé. En tout cas, elle m'a partagé quelques-unes de ses anecdotes et elle m'a expliqué comment elle gère justement aujourd'hui beaucoup mieux cette malchance. Car oui, elle nous donne ses conseils pour renverser le sort, puisque on peut provoquer sa chance. Mais je ne t'en dis pas plus et laisse place à notre conversation plutôt drôle. Salut Alizée. Salut, Merci d'avoir accepté mon invitation sur Ma Passion Mon Job. je te remercie de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là et ça va être super sympa. Alors, je t'ai invitée pour qu'on parle d'un sujet en particulier, hein, tu t'en doutes. Oui. Et ce sujet, c'est la chance. Quand je dis la chance, c'est non pas qu'on ait de la chance ou qu'on n'ait pas de chance. On sait qu'on fait partie des privilégiés. Voilà, par rapport à, effectivement, sur la planète, on a de la chance, hein, je veux dire, de par notre situation, etc. Mais là, j'aimerais qu'on parle de la chance au sens, avoir de la malchance, par exemple. Les gens qui ont de la chance tout le temps, tu vois? Et les gens qui ont des petites, imprévus de malchance. Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais te présenter, dire un petit peu en quelques mots qui est Alizée? Bien sûr, donc j'ai 22 ans, je suis saxophoniste, musicienne, donc je fais beaucoup de concerts et j'enseigne aussi dans une école de musique auprès d'enfants, d'adultes, voilà. Et je continue bien sûr aussi en parallèle mes études en saxophone au sein de conservatoires. Donc voilà et à côté, j'ai plein de choses. J'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait, de la biologie, voilà. J'ai plein de petites choses et je suis très active tous les jours. Je fais beaucoup de choses. Ouais, ouais, tu fais partie des personnes très dynamiques, qui a toujours plein de projets, plein de choses sur le feu. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment on s'est rencontrées, toutes les 2? Alors, on faisait partie du club, Game Changer que Ophélie Duvillard avait créé, à l'époque, il y a maintenant un peu plus d'un an et dans ce club, on a été mis en petits groupes si on le désirait pour pouvoir s'entraider, c'était des study group et donc on a été mises ensemble et on s'est connues comme ça dans ce groupe où, on s'est entraidées pendant quelques mois là-dessus. C'est exactement ça et puis, suite à ça, en fait, on a gardé contact, voilà. C'est vrai qu'on échange régulièrement et comme, on avait des discussions justement sur, la vie, sur la chance et cetera, je me suis dit: «Tiens, tu es la bonne personne avec qui discuter de ce sujet». Tout à fait. Heu, alors justement, Alizée, est-ce que tu peux me parler de ton rapport à la chance? Nous dire un petit peu, comment ça se passe pour toi? Comment ça s'est passé pour toi, la chance? Alors moi, c'est un petit peu particulier, tu t'en doutes. J'ai eu, je pense, des périodes avec beaucoup de chance et des périodes avec beaucoup de malchance, finalement. Alors c'était pas de la grosse malchance, hein, c'était plein de petits événements mis bout à bout qui s'accumulaient. Mais voilà, j'ai toujours eu un rapport un peu particulier à cette chance parce que je pensais que c'était soit on avait de la chance, soit on n'avait pas de chance et que c'était pas possible de passer de l'un à l'autre comme on le voulait
et c'était indépendant de moi, en fait et de ma propre personne. OK, tu le prenais comme ça, en fait. Pour toi, c'était quelque chose, limite, voilà, on a de la chance, on en a pas et après on peut rien faire contre, quoi. Exactement et même, les personnes autour de moi, je pensais que c'était des personnes chanceuses ou des personnes malchanceuses, mais qui avaient vraiment, aucun moyen de passer de l'un à l'autre. Ouais, je vois et du coup, est-ce que tu peux nous donner des petits exemples de malchance qui ont pu t'arriver justement, dans des périodes un peu compliquées? Alors déjà, dans le domaine, on va dire, de la vie de tous les jours, je suis, la personne à qui il peut y arriver des choses improbables. Mais improbables, je suis, récemment, notamment, je me suis, par exemple, brûlé la main, la veille d'un concert, tout simplement par oubli de, j'étais au téléphone avec une amie et je pose mon assiette, chose que je ne fais jamais, sur une plaque de cuisson et au moment de récupérer l'assiette, je mets la main dessous et donc là, grosse brûlure, la main, toute cloquée le lendemain et moi qui avais un concert, Oh! Ah ouais et puis en plus saxophone, tu as besoin de tes il mains, y a quoi. besoin des 2 mains donc c'est vrai que pour le coup, vraiment coup de malchance parce que ça m'est jamais arrivé. Je pense que je me suis jamais brûlée de ma vie et là, ça arrive pile la veille de quelque chose qui était assez important pour moi. Donc voilà. J'ai aussi, je fais aussi partie de ces personnes qui ont perdu, leur carte d'identité la veille de partir, dans un voyage à l'étranger, donc Ouais. j'avais réservé mon billet d'avion, tout ça et puis persuadée que j'avais ma carte d'identité, heu et puis je regarde le soir, la veille de partir, je devais partir le lendemain à 4 heures du matin et puis pas de carte d'identité. Je dis: La «OK». malchance par synchronicité un petit peu, quoi, ça arrive pas au Exactement, bon moment. exactement donc voilà. Finalement, je l'ai retrouvée cette carte juste, je pense, 1 heure avant de partir. Mais Ah! je l'avais oubliée chez quelqu'un, je tu sais, il faut faire, des fois des photocopies de carte d'identité. Je l'avais oubliée dans la photocopieuse, tout bêtement. Mais du coup, voilà, Bon. j'ai, plein de petites choses comme ça, des oublis, Je crois lors qu'il y de avait choses des choses importantes. aussi, au niveau du saxophone, non? Tu m'avais Ouais, raconté, tout à fait. Ah je ouais, veux mais bien que tu me racontes vraiment les anecdotes, j'ai il s'est passé quelque chose, notamment lors d'un examen. J'avais un examen à passer, en saxophone et lors de cet examen, j'avais 3 choses à faire. J'avais un programme classique, un programme contemporain où là, je jouais avec percussion et c'est dans ce programme contemporain que j'ai eu quelques petits soucis. J'ai fait appel à plusieurs sortes de percussions, dont une un peu particulière et le matin même de mon examen, je devais passer à 13 heures et à 8h30 le matin, je rencontre, le régisseur son par hasard au détour, d'un couloir du conservatoire et qui me dit, «Écoute, Alizée, tu ne pourras pas avoir tel instrument cet après-midi parce que l'ascenseur est en panne et que du coup, bah, on peut pas descendre, l'instrument en question». Donc là, j'étais paniquée. Je dis: «Mais comment je vais faire? Vous pouvez pas le descendre à la main, c'est quelque chose qui pèse très lourd, donc non, on peut pas le descendre à la main» et en plus, ils ont eu un problème de camion, c'est-à-dire qu'ils avaient pas non plus le camion pour emmener. Il était pris sur un autre événement, donc ils pouvaient même pas, même en arrivant à le descendre parce que j'ai proposé toute mon aide, tout ce que je pouvais, mais ils pouvaient même pas après le transporter. En gros, fallait le transporter dans le bus pour aller jusqu'au lieu d'examen. Donc j'ai dit: «Bon, OK, on va essayer de trouver une solution». C'est 8h30 le matin, on va trouver une solution. J'ai eu un ami génialissime qui est donc le percussionniste qui m'accompagnait, qui a trouvé une solution. On a dit: «Super, c'est réglé». L'après-midi, j'arrive sur le lieu de mon examen et je vais dans la salle où je devais, me présenter et j'ai là, peur là. il y a de quoi. J'avais demandé, d'autres percussions que celle-là, dont des timbales et je rentre et je vois aucune percussion, mais zéro, alors qu'il devait y avoir tout un set avec plein de percussions Là, j'imagine ta tête. et là, j'ai paniqué
et donc je cours voir le régisseur son, paniquée en disant: «Mais où sont les percussions? Où sont les percussions?» Et là, il me raconte, qu'en fait, il y a eu un problème et que, la porte de la salle de percussion est trop petite pour laisser sortir les percussions, donc que je vais devoir faire déplacer le jury de salle en salle pour Oh là là. pouvoir jouer mon morceau avec percussion parce que sinon, il fallait les passer par la fenêtre et comme on était au deuxième étage, c'était compliqué. Non, mais il y avait quand même quelque chose qui s'est un esprit qui s'est ligué contre le fait que tu passes ton examen Mais là. oui, Avoue et que c'est pas fini parce que si ça s'était arrêté là, ça aurait été dur. ça aurait été facile. Exactement. Hem, l'examen arrive et là, je fais ma première partie de programme plutôt bien dans la salle qui était prévue. Et puis à la fin de cette partie, le jury me demande de continuer et je leur dis: «Écoutez, il y a eu un petit souci avec les percussions, je vais vous demander de changer de salle, on va passer dans la salle à côté», je leur indique et quand je dis ça, personne se lève et personne va pour bouger. Donc gros coup de stress, on est quand même devant 3. J'avais 3, 4 jurys devant moi, Oh j'étais pas le très malaise. bien et puis, il y avait mon prof à ce moment-là et je pensais qu'il allait me donner un petit coup de main, mais pas du tout. Il est resté assis, il a lui non plus pas bougé. J'ai dit: «Oh là là, là là». Alors, il y a au bout d'un moment un des jurys qui me dit: «Mais pourquoi mademoiselle, vous avez pas pris le soin de réserver vos percussions à l'avance et d'avertir le régisseur?» Alors là, je lui dis: «Si, si, mais la porte était trop petite, pour faire passer les percussions». La fille qui s'enfonce, tu sais? Exactement. Donc ils ont tous rigolé, ça va, ils étaient gentils quand même et on a changé de salle. Arrivé Toi, dans tu es la dans la galère et les gens, ils sont là: «Mais attends, c'est de sa faute». Ouais, exactement et et puis en plus, ni mon prof, ni le régisseur son a levé le petit doigt pour venir dire: «Non, non, ce qu'elle dit, c'est vrai». Là, tu te sens seule au sens solitude, Ah quoi. oui, carrément et donc j'arrive dans la salle de percussion avec le jury, avec voilà et puis je présente mes morceaux et tout de suite, un des jurys m'arrête en me disant, «Alors, ce morceau, c'est écrit, cloche tubulaire et j'en vois pas ici. Où sont-elles?» Et alors je le regarde et je lui explique, je lui dis: «Bah, écoutez, l'ascenseur ce matin était en panne et donc on n'a pas pu amener cet instrument, donc je l'ai remplacé par, tel autre instrument». Voilà. Alors il m'a regardé d'un haussement de sourcil un peu, «Mais qui est-elle? Elle n'a vraiment pas de chance aujourd'hui». Et voilà, donc on commence par cette pièce-là et j'étais vraiment stressée parce que, voilà, on avait fait des ajustements le matin même quand on est sur un programme depuis 3 mois et que, on c'est à 8h30 le matin, on a tout changé. Bah oui J'étais très et puis tu as stressée le stress de l'examen aussi. exactement. Donc tout l'un dans l'autre, j'étais très stressée et puis finalement cette pièce s'est bien passée. Donc j'avais une deuxième pièce suite à ça, avec justement les timbales, tout ça et j'ai dit avant de commencer cette deuxième pièce, j'ai dit: «C'est bon, j'ai passé le plus dur, je me détends» et là, comme si l'univers m'avait dit: «Non, non Élisée, tu ne te détends pas». C'était vraiment la pièce où je pensais que tout allait aller et en fait, ça a commencé par un gros, gros coup de gong et je devais rentrer dans le son du gong et le percussionniste commence, donne un coup sur le gong et le gong qui se décroche des ficelles et qui tombe par terre, Non, non, mais alors là, c'est pas possible. je te jure et du coup, je suis pas Mais là, partie. tu te dis: «Je suis maudite, en fait, c'est pas possible». Exactement, je n'ai jamais vu ça, le percussionniste n'avait jamais vu ça non plus, personne n'avait rien vu et en fait, donc c'est accroché par, des espèces de câbles, en fait, c'est pas de la ficelle, hein, c'est vraiment solide normalement et donc là, tout était tombé, donc imagine le vacarme quand c'est tombé par terre, ça résonnait et tout et puis, bah, je suis pas partie du coup. Donc là, gros blanc, j'ai regardé, le percussionniste qui m'accompagnait en disant: «Mais comment on va faire? Qu'est-ce que je vais faire?» J'étais perdue, le stress est remonté d'un coup, j'en croyais pas mes yeux. J'ai dit: «J'ai encore une pièce à faire et comment?» Et en fait, puis personne bougeait, le jury me regardait, j'étais au milieu et on a essayé de Oh là là. raccrocher le gong comme on pouvait, mais ça marchait pas, il retombait, il tenait pas, enfin voilà et encore une fois, le percussionniste qui était avec moi était
génialissime. Je pense que je remercierai jamais assez pour cette journée. Il a Ah trouvé ouais, le percussionniste, il a assuré de ah dingue. oui, ah mais carrément parce que alors moi j'étais, en PLS. Vraiment, je ne pouvais j'étais vraiment stressée et bon, il a finalement trouvé une solution, mais du coup pas avec un gong, on a fait comme on a pu avec d'autres instruments, donc ça ressemblait pas exactement à ce que ça devait ressembler et puis, j'ai réussi à faire cette pièce devant le jury et j'avais du coup une troisième épreuve suite à ça et le jury me avait pas envie de changer de salle. Du coup, ils m'ont demandé si, on pouvait faire la troisième épreuve, directement dans cette salle et j'étais toute désolée parce que la salle était petite et en fait, j'avais un projet avec une danseuse et je regarde le jury, je lui dis: «Je suis désolée, mais j'ai une danseuse et elle a pas la place de danser ici. Il faudrait qu'on rechange de salle à nouveau». Puis je te vois bien, tu sais. J'aurais bien aimé, mais malheureusement. Ouais et puis toute gênée et je savais plus où me mettre en fait et donc on est repassé dans l'autre salle et j'ai pu Et ils finir ont mon rigolé quand projet. même. Ils ont Ils ont rigolé rigolé. et j'avais un petit entretien suite à l'examen avec le jury et lors de l'entretien, heu, la première chose que m'ont dit les jurys, c'est: «Alizée, vous savez, on a été étonnés par votre adaptabilité aujourd'hui» Ah bah là, en fait, tu as gardé le sourire et et ils ont pu voir cette compétence chez toi. tout à fait et voilà, bon, tout Et tu s'est as bien réussi cet passé. examen, J'ai eu du coup? mention très bien et avec Ah! félicitations du jury et j'ai réussi, donc Comme tout quoi, s'est bien voilà, fini. tu t'es adapté, tu as gardé ton calme. Bon, alors par contre, le calme intérieur, je pense que ça Ah, aurait c'était pas il y a ça, devait y avoir un décalage entre l'extérieur souriant et tout l'intérieur. à fait. Ah bah, en fait, de l'extérieur, je crois que j'étais tellement blasée, je savais plus comment faire et mais voilà, tout s'est bien fini, heureusement, mais cette journée restera, je pense, Et lors de concerts, je sais pas comment tu appelles ça, ouais, des spectacles, des concerts de saxo, est-ce que tu as déjà eu aussi des petits trucs de malchance, des petites mésaventures ou pas trop? oui, une fois, j'avais une audition où j'étais, soliste et j'avais, plusieurs pages, de ma partition et bien sûr, j'ai oublié les 2 dernières en coulisses. Donc je me suis retrouvée avec 2 pages au lieu de 4 et je suis arrivée au bout des 2 pages et j'ai dit: «Mais mince, c'est pas fini, les autres ils continuent à jouer». Oh là là! En plus, une audition, quoi. Ouais et du coup, bah, j'ai fait de mémoire comme j'ai pu 2-3 choses. Il y a eu des blancs à des moments, enfin, j'ai eu pareil le coup de stress. Donc ouais, il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé de me tromper aussi. De, de morceaux. J'étais en orchestre et ils ont tous commencé un morceau et moi j'en ai commencé un autre. Bon, là, on peut dire que c'est plus de l'étourderie que de la Ouais, malchance. c'est plus de l'étourderie ça, Par contre, mais excuse-moi, mais le truc qui tombe, là, le gong qui tombe, là, franchement, tu peux rien. là c'était vraiment de la malchance. C'est vrai que parfois, on a tendance à dire: «J'ai pas de chance», et en fait, c'est juste parce que, bah, on a été étourdi ou qu'on était stressé, qu'on a mais par contre, il y a d'autres fois où vraiment enfin, je veux dire, c'est enfin, l'histoire, que tu as racontée avant, où tu as dû faire changer le jury de salle, l'instrument qui est pas prêt, là, tu n'y pouvais rien. Non, Je veux dire, même c'était étourdi, pas étourdi, enfin, je veux dire, ça serait arrivé à n'importe qui, sauf que ça t'est arrivé à toi. ouais et là tu te dis: «Pourquoi moi? Et pourquoi ça arrive pas aux autres?» Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'était complètement indépendant de moi, de ma volonté et quand on peut rien faire comme ça, c'est assez déstabilisant parce qu'on n'a plus rien sur quoi se reposer et là, c'était le cas, en fait. À chaque fois que je me disais: «Allez, j'ai passé une étape, ça va aller», il y avait à nouveau quelque chose qui arrivait et j'avais l'impression de jamais en finir, en fait. Ah, tu te dis: «Ça va, je suis courageuse et tout», mais quand même, quoi. Et du coup, tu as toujours eu cette attitude quand même face à la malchance, un peu, rester sereine, souriante, ou est-ce que, je sais pas, avant tu enfin, comment tu réagissais? Alors, non, j'ai pas toujours eu cette attitude-là. Là, je pense que je l'ai eue parce que j'étais face à un jury lors d'un examen et qu'à un moment donné, quand on n'a pas du tout le choix, on trouve en nous, des ressources qu'on ne soupçonnait pas
C'est clair. Tu sais, c'est un peu l'instinct de survie, quoi. Exactement, ah mais tout à fait, c'est ça, c'est OK, je suis devant le jury et il faut que ça se passe bien. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, jusqu'à présent, en tout cas, j'étais quelqu'un qui stressait beaucoup, qui s'en faisait énormément déjà de base. Donc dès qu'il y avait un imprévu, dès que je contrôlais pas la situation, en fait, je paniquais vraiment et je me mettais dans des états de stress, pas possibles, en fait, à me rendre malade, à être, j'ai ça m'est arrivé même de faire des crises d'angoisse tellement, ça prenait des proportions, énormes et plus il y avait d'imprévus, moins j'avais de contrôle et plus j'avais cette sensation-là, en fait. Et du coup, là, tu as changé un peu, ton attitude par rapport à ça? Enfin, explique-nous un petit peu comment aujourd'hui tu réagis si ça t'arrive d'avoir un peu de malchance? Et est-ce que ça continue surtout? En fait, c'est j'en ai eu un peu marre d'avoir toujours ce quotidien stressé et contrôlé tout le temps, tout. C'est épuisant, c'est fatigant et j'ai dit: «Il faut que ça s'arrête de toute façon parce que, je peux pas continuer comme ça». Et du coup, j'ai évolué, j'ai essayé par plein de méthodes. J'ai essayé plein de choses, des choses qui ont pas marché, des choses qui ont marché, pour moi en tout cas parce que c'est très personnel et hem et aujourd'hui, en tout cas, j'arrive à prendre du recul face aux situations et je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup, où j'accepte en fait de juste ne plus contrôler les choses et de dire: «Bah, en fait, c'est un événement qui m'arrive et c'est comme ça et c'est tout» et en fait, j'ai rien à contrôler là-dedans. Si ça m'arrive, c'est sûrement pour une bonne raison et hem et en fait, ça m'aide vraiment à prendre du recul, à relativiser et je sais pas, ça j'ai le stress qui monte plus en fait. En fait, tu Comme avant. intègres l'imprévu dans ta vie en te disant: «Bon, bah, ça se trouve, il y aura rien, mais ça se trouve, il y aura quelque chose et maintenant, à moi d'y réagir, enfin, à moi de réagir à ça, quoi». C'est ça et du coup, j'aborde les choses de façon beaucoup plus sereinement et plus calmement aussi et et depuis que je fais ça, bizarrement, j'ai beaucoup moins de malchance dans ma vie parce Ah que, ouais, bah, en fait, j'ai parce que tu es l'impression peut-être moins stressée en plus. je suis moins stressée et comme je contrôle moins, en fait, j'ai plutôt l'impression que les événements arrivent comme ils doivent arriver et que j'ai juste pas d'influence sur eux et tout je suis vraiment, je fais partie de ces personnes qui pensent que tout arrive pour une bonne raison. Il y a pas de coïncidence, c'est pas par hasard qu'arrivent les choses et tout arrive à un bon moment. Que ce soit de mauvaises choses, de bonnes choses, mais il y a C'est vrai que toujours, quand on se dit ça et qu'on lâche prise, du coup, bah, on arrête de se placer en victime et on se dit: «Bah, non, bah, il y a des choses qui arrivent et c'est OK, en fait». Et puis, bah, faut dire que tu commences à avoir l'habitude. Donc tu as développé une sorte de résilience, de finalement, c'est triste c'est à on peut dire, dire ça d'avoir aussi. l'habitude de malchance. Mais effectivement, c'est vrai que plus on a d'expérience dans ce domaine, plus «Bonjour, on j'ai réagit. l'expérience de malchance». Non, mais c'est vrai. Et au moins, par rapport à quelqu'un qui a jamais galéré, bah, au moins, par rapport à un saxophoniste qui aurait toujours eu ses instruments à temps, le jour où il se retrouve avec un problème, il va beaucoup moins réagir que toi: «Ah bah, c'est rien». Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis tu es encore jeune, ça va. Oui, 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 je peux encore avoir beaucoup d'expérience de malchance pour encore mieux réagir. Et le fait de provoquer sa chance aussi, c'est quelque chose qui te ça te parle? Tout à fait. Comme je le disais, j'ai vraiment cette in avant, j'avais vraiment l'impression qu'on avait de la chance ou pas de chance et que c'était comme ça et je me rends compte aujourd'hui qu'on peut vraiment influencer les choses, en fait et être, tout simplement arriver à provoquer sa propre chance. Alors, c'est difficile, je trouve, à expliquer, mais personnellement, je trouve que quand on est aligné avec ce qu'on veut, aligné avec nos valeurs et qu'on est toujours dans l'action, par exemple, quand on a un projet et que tout est aligné, nos valeurs, nous, notre personne, nos actions, les personnes aussi qui nous entourent et je trouve que quand on est dans ce schéma-là, tout devient facile et tout coule, en fait et on s'aperçoit que les événements arrivent à nous
bah, justement au bon moment et de la bonne manière. On a des propositions qui arrivent, on a des réponses positives et des fois des réponses négatives, mais juste après une réponse positive, en fait, des fois pour mieux derrière et je C'est trouve vrai. que c'est comme ça, en fait, qu'on arrive un peu à provoquer sa chance. C'est vrai que la posture est importante, quoi. De pas Ouais. penser, qu'on est nul, qu'on attire des choses négatives, mais au contraire et ça permet de renverser et d'attirer les bonnes choses, quoi. Génial. Donc non, mais c'est intéressant ce que tu dis, hein, sur, déjà ça permet de relativiser la «malchance» entre guillemets et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent nous écouter, qui doivent se reconnaître, hein. Je veux dire, on a tous, soit par étourderie, on se dit: «Mais c'est pas possible, il m'arrive encore ça», soit par malchance tout simplement et puis on se rend pas compte aussi, toutes les fois où on a de la chance finalement. Parce qu'on se concentre, c'est un peu, tu sais, comme l'esprit, le cerveau qui se concentre que sur le négatif, alors qu'en fait, il va pas se concentrer sur tout ce qui a été positif. Ça, c'est un vrai phénomène aussi. On retient souvent tout ce qui nous est arrivé de mal et on dit jamais ce qui est arrivé de bien et d'ailleurs quand on parle, à certaines personnes, on a aussi tendance à dire quand ça va pas, mais on dit jamais finalement quand ça va bien et qu'on est heureux dans la vie et on minimise toujours en fait ce qui nous arrive de bien. C'est vrai. Non, c'est vrai, en fait. Comme si c'était un dû un peu, tu vois? C'est ça. Comme si on devait aller bien. Je sais plus, ah bah, c'est un film que j'ai vu là, au ciné là, Encore. C'est le dernier film de Cédric Clapiche. Je sais pas si tu en as entendu parler? Ouais, Cédric Clapiche qui avait fait L'Auberge espagnole, tout oui, ça là, il a tout à sorti fait. un film là qui est sorti mercredi et c'est marrant, à un moment là, j'ai une citation qui me vient là d'un coup. Un moment, c'était quoi la citation? J'essaie de me rappeler. C'était, bah, c'est Muriel Robin qui joue un personnage, un peu, mentor, tu vois? Où elle donne des conseils et cetera à la le personnage principal qui est la danseuse. Bah, d'ailleurs, c'est une histoire de danse. Et elle lui dit, «Aller bien, ça va pas de soi. Enfin, aller bien, c'est pas» enfin, elle lui dit: «Tu as peut-être toujours été bien, mais c'est faut pas penser que c'est un dû, quoi. C'est quelque chose, aller bien, c'est voilà, c'est pas quelque chose qui est le cas de tout le monde et donc faut prendre ça comme une chance. Peut-être qu'on prend ça comme quelque chose de normal et que du coup, dès que ça va pas, ah ça y est, ça va pas. En tout cas, je te t'invite à aller voir ce film. Bon, je pense que là, quand on diffusera cet épisode, il sera peut-être plus à l'affiche. Enfin, je sais pas exactement la date, mais ou à revoir ce film pour nos auditeurs auditrices, qui est vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter, je sais pas, un conseil, quelque chose que tu voudrais donner aux personnes qui souffrent de malchance, peut-être? Je Alors par mon expérience personnelle, justement, on disait qu'on s'attardait souvent sur ce côté malchance et au final, moi, je me suis rendu compte que dans tout tout ce que j'ai fait où j'ai eu de la malchance, il y a toujours eu ces petits côtés où finalement j'ai eu de la chance. Par exemple, dans l'histoire où je racontais, j'ai eu la chance d'avoir un ami ce jour-là qui était, donc le percussionniste et qui finalement a sauvé mon examen et OK, j'ai eu de la malchance moi, mais autour de moi finalement, j'ai plein de personnes qui m'apportent aussi de la chance et qui me permettent d'évoluer moi-même et je pense que, voilà, il faut arriver C'est vrai. C'est vrai que dans la malchance, on découvre ses alliés aussi. Je veux dire, ce exactement. percussionniste, tu t'étais peut-être pas rendu compte à quel point il était sympa. C'est ça et en fait, c'est devenu d'ailleurs un ami, très proche, que j'ai toujours aujourd'hui et depuis cet événement-là et je pense que ça nous permet d'évoluer, de de se rendre compte exactement de qui nous entoure et des personnes sur qui on peut compter à ces moments-là et c'est très important, en fait, de se rendre compte de ça et après de pouvoir finalement attirer les bonnes personnes à nous. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est ça, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que l'entourage est hyper important et ça, c'est, non, mais c'est vrai, c'est quand on a des gens qui sont là pour nous aider, c'est un cadeau, Ouais c'est une grande chance. et accepter leur aide aussi, justement, dans ces moments-là, c'est important. Ouais et on n'a pas parlé d'un aspect aussi, puisqu'on parlait des examens, tout ça, mais il faut quand même le dire aux auditeurs et aux auditrices te connaissant, c'est que tu es quand même une très, très grosse travailleuse. Je veux dire, tu bosses énormément et voilà, c'est aussi pour ça qu'en audition, quand ça se passe pas bien, bon, bah, tu sais que derrière tu as travaillé, je pense qu'il y a aussi cette notion de travail, tu sais, de dire, bah, j'avais, d'ailleurs reçu sur ce podcast, Claire,
de D+4Care, qui est une société de compléments alimentaires. Et alors, c'est marrant, elle me disait, elle n'a jamais eu de chance alors pas dans la situation, hein, mais jamais eu de chance. C'est-à-dire qu'elle dit, j'ai jamais fait la rencontre super, je suis la fille, il m'arrive toujours un truc, enfin bon. Par contre, je travaille comme une dingue et elle dit: «J'en suis là où j'en suis aujourd'hui parce que je compte sur mon boulot, même si j'ai pas toujours eu de la chance, je suis hyper proactive et je bosse». Mais c'est ça, il faut être actif en fait. C'est ce que je disais, je trouve que depuis que justement je reprends le dessus et que je continue et que j'avance quoi qu'il arrive et qu'en fait, bah, il y a le travail, mais il y a aussi, se débrouiller pour avoir, les bons contacts, les bonnes personnes et toujours, toujours avancer, toujours être dans l'action finalement. Et Depuis que je fais ça c'est un peu renverser la chance, ouais. ouais, vraiment. Je vois la différence moi au quotidien où d'un coup, tout s'aligne et tout est facile et tout devient, incroyable. Fluide. Ouais, fluide, tout ça, tout c'est vrai. J'avais aussi, je sais plus qui disait une citation, «J'aide ma chance» parce que cette fille, on lui disait: «Ah mais tu as vachement de chance». Je crois que c'était une blogueuse. Enfin bref, elle avait pas mal de succès et les gens lui disaient: «Mais tu as vachement de chance. Oh là là, tu es invitée par des hôtels, des trucs». Elle dit: «Ah non mais j'ai pas de la chance, j'ai travaillé énormément pour avoir cette chance». Et elle disait «J'aide ma chance», tu sais, aider sa chance. Elle disait: «Faut pas croire, hein, qu'il m'est arrivé que des bonnes choses, mais je suis là, je bosse et j'aide ma chance, quoi». Et j'aimais bien cette petite citation, aider sa chance. Ouais, c'est vrai que c'est une belle citation, je trouve. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de cas de la vision de la chance. Pour terminer, je te propose un petit passion quiz pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est le passion quiz. Alors, Alizée, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Je dirais thé. Tu pas très café? Quand je suis café, c'est que je suis fatiguée et que il faut Ah, que je travaille, donc plutôt thé pour le plaisir quand même. OK. Couche tard ou lève tôt? Alors ça, c'est compliqué, je dirais les 2. Je dors pas beaucoup et du coup, je me lève très tôt et je me couche très tard. C'est-à-dire, tu dors pas beaucoup? Heu, je dors, 4 heures à 5 heures maximum par nuit. Oh! C'est un Et tu peu as alors, ah ouais et il m'arrive d'avoir des fois où vraiment je suis fatiguée et là, je vais dormir plus. Mais quand je sais que j'ai rien le lendemain et cetera, voilà, et je peux tu dormir plus. travailles la nuit, du coup? Tu fais de la musique, Je travaille pas pour autant, mais des fois, j'en profite juste pour me poser tout simplement et ne rien ne rien faire. Être, pas productive justement. C'est le seul moment où je m'autorise presque une pause, même si j'arrive pas forcément à dormir. Justement, j'en profite pour lire, écouter des choses, écrire beaucoup, OK. donc voilà. Ton livre préféré, en tout cas un livre qui t'aurait marqué? Hem, je dirais «L'intelligence émotionnelle» de David Goleman. C'est un livre qui m'a beaucoup marquée. Je sais pas si c'est mon livre préféré, mais en tout cas, il m'a beaucoup marquée, il m'a changé pas mal de choses et beaucoup de voilà, j'ai changé ma vision sur, l'intelligence et telle qu'on la connaissait et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis beaucoup reconnue là-dedans aussi, donc ça m'a aidée à évoluer. Une personne qui t'inspire? Ça, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup et ça dépend les domaines, mais je vais rester dans le domaine de la musique et je vais dire, Alexandre Astier. Ah! Ah bah oui. Bah oui. Ouais, tu l'aimes beaucoup? Oui, en tant qu'en tout cas, professionnel et il fait des choses incroyables en musique, mais en réalisation, en tout. Il est sur tous les terrains et je trouve ça incroyable d'arriver à maîtriser autant de choses que ce qu'il maîtrise. Ouais, c'est clair. Est-ce que pour finir, tu aurais une citation à nous partager sur le podcast? Ouais, c'est une citation de William Ernest Henley, je crois que c'est ça. C'est: «Je suis le maître de mon destin et je suis le capitaine de mon âme». Ah, j'adore cette citation. Ça montre qu'en fait, on peut reprendre le pouvoir sur sa vie et on n'est pas, entre guillemets, à subir, en fait. Tout à fait. C'est une citation que j'avais découvert petite, je vais avoir 6 7 ans et que j'ai toujours gardée dans un coin de ma mémoire. Oh! Dès qu'on me demande une citation, je pense que je la cite depuis, c'est vraiment la citation
qui m'a marquée. C'est trop mignon! Ouais, Festation depuis l'enfance. c'est ça. Et en plus, elle peut très bien aller avec notre thème de la chance, finalement. De se dire: «Je suis maître des choses et je me laisse pas enfin, je me laisse porter par la vie, oui, mais je reste capitaine de ma vie, quoi. Capitaine de mon âme, maître de mon destin». Bah, écoute, merci beaucoup, Alizée, de t'être confiée comme ça sur, des anecdotes qui sont pas toujours faciles, hein, quand même à revivre. Je tenais à te remercier d'avoir partagé tout ça Merci à toi de m'avoir invitée. et puis je te dis à très bientôt. Salut. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.